Bonjour à tous et bienvenue à la rubrique du 20 Malchut Tafshin Aleph Tafshin Bet. Cette semaine, donc, nous sommes Parashat Tetzavé. Le rabbi, cette semaine, explique que la Parashat Tetzavé est collée avec le 7 Adar. Alors, bien sûr, c'est sûr et certain que si c'est toujours avec le 7 Adar, ça veut dire qu'il y a un lien entre les deux. Qu'est-ce qui s'est passé donc le jour du 7 Adar? Comme on le sait, c'est le jour où Moshe Rabbeinu est né, mais aussi a disparu de ce monde. De là, c'est pour cette raison que c'est collé à la Parashat Tetzavé. Parce que qu'est-ce qui se passe avec la Parashat Tetzavé? La Parashat Tetzavé, il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu. Donc ça, c'est la première raison pourquoi dans la Parashat Tetzavé, il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu. Parce que c'est proche du 7 Adar. Comme le 7 Adar, Moshe Rabbeinu a disparu de ce monde. Donc, c'est pour ça que cette paracha, il n'y a pas son nom. La deuxième raison, c'est la raison qui est connue, c'est que Moshe Rabbeinu, le jour où il y a eu donc la faute du veau d'or, il a dit qu'il est prêt à s'effacer, comme Rachid dit, de toute la Torah pour sauver le peuple juif. Donc il a montré un Misirot Nefesh, ça veut dire d'enlever son nom, d'enlever son nom de toute la Torah. Donc c'est pour ça que c'est cette paracha que son nom a disparu. Maintenant, le rabbi arrive et explique que quand on regarde, ce n'est pas très logique. Pourquoi? Parce que, pour la première raison par rapport au 7 Adar, quand on regarde, c'est vrai qu'il a disparu de ce monde, mais aussi il est né. Alors pourquoi c'est maintenant, vu qu'il est né? De l'autre côté, si tu me dis que c'est par rapport au veau d'or, mais pourquoi c'est paracha Tetzavé Dafka? Pourquoi c'est pas une autre paracha? Donc pour comprendre à cela, il explique quelque chose de fondamental. C'est le jour de l'anniversaire. Qu'est-ce que c'est le jour de l'anniversaire? C'est quelque chose qui est très très haut, qu'on ne peut même pas imaginer. Ça veut dire c'est le jour où notre âme se révèle. Pourquoi? Parce que c'est le jour où on a un mazal très 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 fort. Donc notre âme est à un très 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 grand niveau. Et donc, comme il est à un très grand niveau, il dépasse même le nom de la personne, il dépasse parce qu'il est dans un niveau supérieur. Donc, c'est pour cela, et maintenant on comprend pourquoi c'est d'après cette paracha qui est proche du 7 Adar qu'il a disparu le nom de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que comme il rappelle, bien sûr que c'est parce que il a disparu de ce monde. Mais c'est pas vraiment ça. C'est parce que Dafka, il est né le 7 Adar. Comme il est né le 7 Adar, alors c'est pour ça que c'est dans cette paracha qu'il a disparu son nom. Pourquoi? Parce que comme le jour de son anniversaire, encore plus le jour de l'anniversaire de Moshe Rabbeinu, son niveau il est supérieur, que son âme se révèle à tout le monde, alors il dépasse même son nom. Comme il est au-delà du nom, alors c'est pour ça que c'est cette paracha qu'il a disparu, donc son nom de cette paracha. Et d'où on voit ça? On voit dans le premier passouk, Ve'ata Tetzavé. C'est qui Ve'ata? Ve'ata, c'est donc Moshe Rabbeinu. Et donc, on voit bien que Moshe Rabbeinu, là, il est en allusion. Donc, ça montre que c'est parce qu'il est plus haut que le nom. Et pour la suite, par rapport au veau d'or, et pourquoi aussi, encore une fois, dans cette paracha, c'est la suite du pasouk. Ve'ata tetzavé et bene Israël. Les bnei Israël, ça veut dire quoi? C'est qu'il donne sa force à qui? Au bnei Israël. C'est quoi ça la force? C'est la force du Misirut Nefesh. De la même façon que Moshe Rabbeinu a fait Misirut Nefesh en s'effaçant complètement de toute la Torah, comme Rachid dit, pour les bnei Israël, nous aussi, on doit prendre ce degré-là de Misirut Nefesh, d'être prêt à, comme on dit, de disparaître de ce monde parce qu'on est fier d'être juif. Et pour cela, il ramène malheureusement cette dame, quand Tafshinun Bet, qui s'appelle Peisha Lapin, que cette femme, malheureusement, a été nifteret. Pourquoi? Parce qu'elle était juive. Donc, bien sûr, il rappelle qu'il dit que c'est très très triste. Et il faut savoir que c'est avec cette dame, il est sorti carrément du 770. C'est très rare qu'il sortait du 770 de chez lui. Et il a été à la Levaya. Et il a expliqué que c'est une femme. Pourquoi elle est nifteret? C'est parce qu'elle était juive. Donc, elle a fait un Misirut Nefesh. Et donc, Moshe Rabbeinu, il nous laisse ce travail-là de faire Misirut Nefesh,
parce que c'est sûr et certain que grâce au Messirut Nefesh, on pourra accomplir donc la dernière étape qui est la Géoula Amitite Ve'Ashlema. Donc maintenant, on a tout compris pourquoi c'est cette paracha d'Afka qui est proche du 7 Adar. Premièrement, c'est parce que c'est le jour de son anniversaire, et donc le jour de son anniversaire, c'est le jour où il est au-delà du monde, parce que son âme s'est révélée, donc il est au-delà du non, c'est pour ça qu'il est effacé, et parce qu'il nous... C'est dans cette paracha tout au début, Ben Israël, c'est là qu'il nous donne le flambeau de Messirut Nefesh, de la même façon que lui s'effacer dans le veau d'or, alors nous aussi, on doit s'effacer, quand on dit s'effacer, c'est-à-dire de faire Messirut Nefesh, d'être fier d'être juif. Alors que Dieu fasse que quand Dieu il va voir qu'on est fier, qu'on continue et qu'on regarde le monde entier, il y a encore des juifs et jamais, jamais ça va s'arrêter. Alors c'est sûr et certain que grâce à ça, Dieu il va nous amener la Géoula Amitite Ve'Ashlema. Shabbat Shalom à tous.